Frère, ma soeur, tu iras devant le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, nous sommes venus à tes pieds ce soir. Et nous t'implorons que tu nous parles. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme. Nous ne voulons pas écouter la volonté humaine. Mais nous prions que toi-même tu nous parles, tu nous communiques ta parole au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Demande à Dieu, Seigneur, tu m'as invité et tu m'as appelé. Je suis déjà au rendez-vous et je suis devant toi. Et ce que tu as prévu pour moi, ça doit s'accomplir. Raison pour laquelle je me confie en tes mains. Et je demande, Seigneur, que les cieux soient ouverts. Que les cieux soient ouverts. Et que la présence de Dieu soit remarquée. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, nous confions ton serviteur en tes mains. Que ton Esprit Saint manipule sa langue. Et que tout ce qui sortirait de sa bouche, que ça soit inspiré pour combler quelque chose dans ta vie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Infiniment merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Et tu nous as accordé la grâce d'être encore à tes pieds afin de pouvoir recevoir de toi. Nous prions, Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple, que ça soit accompli dans le nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu descende pour visiter tout le monde, afin que l'arrivée ici ce soir de chaque participant soit inoubliable dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans la maison de Dieu. Et il a plu à l'Éternel de nous parler ce soir sur un thème capital. Et le thème de notre exhortation, c'est ôter la pierre. Ôter la pierre. Et par la grâce de Dieu ce soir, une pierre sera ôtée de ta vie. Par la grâce de Dieu ce soir, quelque chose sera ôté de ta vie. Par la grâce de Dieu ce soir, une pierre qui était sur toi ou sur n'importe quelque chose concernant ta vie depuis des années, l'Esprit de Dieu va les ôter ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, verset 39. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Gloire à Dieu. Si nous lisons l'histoire du début jusqu'à ce verset, nous allons comprendre quelque chose. Celui qui est décédé ici, nommé Lazare, c'est un ami sincère à Jésus. Et lorsqu'il était malade, les sœurs avaient envoyé un message à Jésus. Et Jésus-Christ disait, cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Un problème est dans ta vie et c'est pour la gloire de Dieu. Une situation est dans ta vie et c'est pour la gloire de Dieu. Un défi est dans ta vie et c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque le temps est accompli, lorsque le moment est venu, Jésus-Christ est allé là-bas.
Le mort et l'ami sincère de moi, de Jésus-Christ était déjà mort. Et on l'a déjà enterré. Et il est déjà enterré depuis 4 jours. Mais cela n'étonnait pas Jésus-Christ. Cela révèle que il y a un temps pour un miracle. Il y a un temps pour ton miracle. Et je prie l'Éternel, lorsque tu es venu ici ce soir, le temps de ton miracle est venu. Et tu vas recevoir quelque chose avant de quitter. Amen. Amen. Et lorsque Jésus-Christ était allé là-bas, il est allé voir les sœurs de Lazare. Et les sœurs disaient à Jésus-Christ, si tu étais venu, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, notre frère Lazare ne pouvait pas mourir. Jusqu'à ce que les plaintes, les pleurs, toutes ces choses avaient touché le cœur de Jésus. Et la Bible disait que Jésus-Christ aussi a pleuré. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ va pleurer pour ta situation, il faut reconnaître qu'à partir de ce temps-là, tu auras un miracle étonnant. Et à partir de ce soir, un miracle étonnant frappera à ta porte dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de très capital qui s'est passé là. Jésus-Christ a demandé aux gens. Il demandait aux sœurs de Lazare d'ôter la pierre. Jésus-Christ avait demandé aux sœurs de Lazare d'ôter la pierre. Et ôter la pierre dont Jésus-Christ disait, cela nécessite un effort personnel des sœurs de Lazare. Cela veut dire, avant que tu n'obtiennes un miracle, tu dois poser un pas. Tu dois faire quelque chose. Tu dois agir. Ôter la pierre dont Jésus-Christ disait. Jésus-Christ même pouvait ôter cette pierre. Jésus-Christ même a la capacité de rouler la pierre. Jésus-Christ même a le pouvoir de déplacer la pierre. Mais il a ordonné aux sœurs de Lazare d'ôter la pierre. Ce soir, Jésus-Christ te parle. Et quelque chose te concernant, Jésus-Christ va te demander d'ôter cette chose. Et la pierre que Jésus va doiter ce soir, la pierre que le Seigneur va doiter ce soir dans ta vie, quand tu vas ôter cette pierre, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la touche de Dieu dans ta vie. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la main de Dieu. Que ça soit dans la guérison, que ça soit la délivrance, que ça soit la victoire, tu as besoin de la main de Dieu. Mais tu dois ôter une pierre. Une pierre qui bloque le miracle de Dieu dans ta vie. Une pierre qui bloque la main de Dieu dans ta vie. Une pierre qui bloque le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Une pierre qui pèse sur ta vie ou qui pèse sur ton miracle. Ce soir, le Seigneur te demande que tu vas poser un pas. Et cette pierre sera ôtée. Quelles sont les pierres qui peuvent t'empêcher d'avoir le miracle de Dieu? Numéro 1, l'incrédulité. L'incrédulité. Lorsque Dieu demandait à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller là où il ne le connaissait pas, il n'avait pas douté. Il avait obéi. Mon frère, ma soeur, l'incrédulité pouvait être une pierre qui pourrait empêcher ton miracle. Ce soir, tu vas ôter cette pierre et le miracle va frapper à ta porte dans le nom de Jésus. Deuxième pierre que tu peux ôter ce soir, le doute ou la peur. Le doute ou la peur. Si nous regardons Job chapitre 3 verset 25. Job chapitre 3 verset 25. Job a dit quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a dit? Job 3 verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque tu as le doute dans ton cœur, le doute serait transformé en une pierre qui pourrait t'empêcher d'obtenir un miracle, qui pourrait être positionné sur ton miracle, qui pourrait être positionné sur ta guérison. L'homme de Dieu peut prier pour toi, mais tu vas commencer par douter. L'homme de Dieu pourrait prophétiser sur ta vie. Tu vas commencer par douter. Mais quand le doute est là, mon frère, ma soeur, cela va empêcher ton miracle. Ce soir, tu vas ôter cette pierre. Tu vas ôter cette pierre. Et le Seigneur va rencontrer ta vie. Et ça sera ainsi dans le nom de Jésus. Troisième pierre, le découragement. Le découragement. Lorsque tu es en train de demander quelque chose à Dieu et cela n'est pas encore arrivé, selon toi, Dieu ne t'écoute plus. Selon toi, Dieu n'est plus. Dieu ne fait plus de miracles. Mon frère, ma soeur, dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13 verset 19. La Bible nous dit, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le roi syrien, normalement, il devrait être en train de frapper plusieurs fois jusqu'à obtenir le miracle. Mais comme le découragement est là, après 3 coups seulement, il s'est découragé. Mon frère, ma soeur, cela nous appelle à dire quoi? Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Habakkuk nous dit, il faut espérer jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Même si ça tarde, il faut l'attendre. Attends jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser au découragement. Tu ne dois pas t'abandonner au découragement. Lorsque le découragement est là, ça va t'empêcher de recevoir le miracle de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Raison pour laquelle il t'a appelé et tu es venu ici ce soir afin de pouvoir ôter cette pierre. Et la pierre du découragement. Ah, ils ont prié pour moi, hein? Ils ont dit à prier pour moi. Mais depuis là, je n'ai rien reçu. L'homme de Dieu m'a exhorté. Oh, la servante de l'Éternel m'a exhorté. Mon père m'a aidé. Ma mère m'a aidé. Malgré ça, il n'y a pas le miracle. Mon frère, ma soeur, cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. La seule pierre que tu pourrais ôter pour recevoir le miracle, c'est le découragement. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Et tu vas ôter cette pierre dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Autre pierre, le conseil des proches. Le conseil des proches. Si nous prenons l'exemple de Job, Job traversait une situation difficile. Mais sa femme lui disait, trop c'est trop. Il faut maudire Dieu pour mourir, non? Il faut maudire Dieu pour mourir, non? Mais Job disait à sa femme, je ne peux pas maudire Dieu. Dieu nous a accordé les bonnes choses en son temps. Et si les mauvaises choses aussi sont venues, nous devrions accepter cela de la part de Dieu. Si Job s'est laissé au découragement, il allait trébucher. Mon frère, ma soeur, la pierre qui est le découragement, tu ne dois pas te laisser à ça. Tu dois ôter cette pierre de ta vie. Tu dois ôter cette pierre de ta vie. Depuis que tu es sauvé, depuis que tu marchais avec le Seigneur, depuis que le Seigneur t'a appelé et tu as accepté à l'appel de Dieu,
Et tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Et tu disais, point de retour. Point de retour. Mais qu'est-ce que tu espères de l'Éternel? Et jusqu'à présent, il n'a pas encore exaucé ta prière. Qu'est-ce que tu espérais depuis le début de cette année? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu depuis le début de cette année? Dans quel problème tu es? Quelle est la situation que tu traverses? Ne te dis pas que Dieu dort. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu n'écoute plus ta voix. Mais je te rassure ce soir, lorsque tu vas prier tout à l'heure pour ôter une pierre de ta vie, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et cette main de Dieu que tu vas remarquer dans ta vie marquera un nouveau départ dans ta vie. Et cela amènera les païens, cela amènera tes ennemis à reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie. Ça sera ainsi dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si c'est la stérilité, si c'est la maladie, si c'est le manquement, quel que soit le problème que tu traverses, cela ne dépasse pas le Seigneur. Cela ne dépasse pas le Seigneur. Cela n'est plus grand que le Seigneur. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est d'ôter la pierre. Cette pierre qui pourrait t'empêcher de voir le miracle. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va t'aider. Et une pierre sera ôtée de ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Autre type de pierre, la cupidité. Ou trop de calcul avant de donner à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a donné comme richesse, c'est à Dieu, c'est à l'Éternel. Offrir à l'Éternel, c'est d'honorer son Père. Et c'est quand tu es en train d'honorer Dieu que le Seigneur aussi va se soucier de ton problème. C'est quand tu es fidèle à Dieu dans tes offrandes, dans les dîmes. C'est en ce moment que Dieu aussi va se soucier de ton problème. Mais si tu es cupide, tu fais trop de calculs avant d'éprouver ton Dieu, le Seigneur aussi ne va pas considérer ton problème. Ce soir, la pierre de cupidité, tu vas ôter cela de ta vie. Et peut-être c'est à cause de cela, tu n'as pas la promotion au service. Peut-être c'est à cause de cela, le Seigneur te doit quelque chose. Le Seigneur te doit une maison. Le Seigneur te doit une réalisation. Le Seigneur te doit une promotion. Mais il nécessite d'abord quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois ôter une pierre avant d'avoir le miracle. Ce soir, le Seigneur t'aidera. Tu vas ôter cette pierre dans le nom de Jésus. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Le verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Gloire à Dieu. Honore Dieu d'abord. Honore le serviteur de Dieu d'abord. Honore les serviteurs de Dieu d'abord. Il faut oublier ton problème. Il faut oublier ton défi. Éprouve le Seigneur. C'est en faisant cela que le Seigneur peut répondre à ton problème. Il va répondre à tes requêtes. Il va répondre à ta prière. Il va répondre à ta prière. Et le temps que tu as déjà fait devant le Seigneur, ce temps-là, le Seigneur va rattraper tout ce que tu demandais depuis des années. Et avec ce rattrapage, tu seras vraiment joyeux. Tu seras vraiment élevé. Et tu seras vraiment digne de dire gloire à l'Éternel. Dieu sera glorifié dans ta vie. Autre pierre, mon frère, ma soeur, la pierre de pauvreté.
La pierre de pauvreté. Quelle est cette pierre de pauvreté qu'on a déposée sur toi? Et cela pesait sur toi depuis des années. Et quand tu entreprends quelque chose, cela ne peut pas aller de l'avant. Quand tu touches quelque chose, cela ne peut pas aller de l'avant. Quand tu empruntes de l'argent, tu vas faire des prêts à la banque pour entreprendre quelque chose. Une pierre là, et cela ne peut pas marcher. Mon frère, ma soeur, ce soir, cette pierre sera ôtée. Une pierre dans ton foyer. Et à tout moment, la pierre pèse sur ton foyer. Et un peu de choses. Il y a de mésententes entre mari et femme. Un peu de choses. Malcompréhension. Un peu de choses. Les problèmes. Un peu de choses. Mon frère, ma soeur, ce soir, cette pierre sera ôtée. Cette pierre sera ôtée. Autre pierre, mon frère, ma soeur. La pierre qui pèse sur ton diplôme. La pierre qui pèse sur ta promotion. Et cela ne voudrait pas que tu décolles. Une pierre commandée par un ennemi. Une pierre déposée par un sorcier. Une pierre déposée par un parent. Une pierre déposée par un père ou une mère. Ce soir, mon frère, ma soeur, cette pierre sera ôtée. Une pierre que tu as héritée. Tu as hérité, mon frère, ma soeur. Et tu es dans ce lien. Et cette pierre la pèse sur toi. Pèse sur ta vie. Jusqu'à ce que ta vie est devenue des soucis de pleurs pour toi. Ta vie est devenue, mon frère, ma soeur, des grincements de dents, des lamentations, des problèmes du jour au lendemain. Ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a appelé. Et tu es venu ici. C'est pour que cette pierre soit ôtée. Et cette pierre sera ôtée de ta vie. Une pierre sera ôtée de ta vie. Tu seras libéré ce soir. Mon frère, ma soeur, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons nous tenir debout pour prier. Et tu vas parler à Dieu. Et la pierre qui pèse sur ta vie, la pierre qui pèse sur ta promotion, la pierre qui est attachée à ta vie, cette pierre sera roulée ce soir. Ça sera ainsi dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Rends-moi fort, Seigneur Jésus, rends-moi fort. Rends-moi fort, Seigneur Jésus, rends-moi fort. Il y a une course à faire, une victoire à gagner. Donne-moi la force à tout moment pour être fort. Il y a une course à faire, une victoire à gagner. Donne-moi la force à tout moment pour être fort. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier devant. Tu vas prier maintenant. Et tu vas demander à l'Éternel. Rends-moi fort maintenant. Rends-moi fort maintenant. Parce que je veux rouler une pierre de ma vie. Je veux ôter une pierre de ma vie. Seigneur, sans ta force, sans ton aide, je ne peux pas ôter cette pierre. Donc, Seigneur, rends-moi fort dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. No Jesus si nous comme mi ko de. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier Ana ko de. que la puissance de Dieu, Donc on ma autant. ôte de ta vie ce soir, Ende si kuna to digo dandi. toute pierre Nde boy wa. que tu ignores, E ama tu mais wa. cela influence ta vie. Bon ene lo gbezan to aso signal lo gbezan to Que jiwe. la puissance de Donc Dieu, on ta est vie dans ce nous soir. ene di. Prie dans le Ko nom de mo de Jésus Jésus. ni comme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mi ko de Jésus si nous comme. Au nom, tu vas prier Ana ko de. que le marteau de Dieu Donc marteau ma autant. brise toute pierre Enu gba wan bi. héréditaire E a oduguton. qui sont attachés à ta vie, Bon e teti gbezan to ou. qui pèsent sur ta vie. Bon no zin gbezan to lo to. Et tu vas devant, Bon no inu kon. tu recules pour deux Àwọn pas. leko wa gudo. Tu mènes un pas en avant, Aze aforo po inu tu kon. recules de deux pas en Aze arrière. aforo we gudo na. Tu vas demander à Dieu ce soir, Abra akulo do. Seigneur, Akulo que e. le marteau de Dieu Nu marteau tué. brise Nous- toute pierre Gba wan de bu. héréditaire E si gundu o. qui est attachée à Bon ma e vie dans le nom teti de gbezan Jésus. to Jésus ni comme. Prie dans le nom Ko de de mo Jésus. Jésus ni comme. Prie mon frère, ma soeur. Ko de no bi sunu yun. Prie mon frère, ma Ko soeur. de, ko de. Tu as hérité une pierre. Prie. Ko de. Au nom de Jésus, nous avons prié. No Jésus si nous comme mi ko Au nom de. de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne pries pas encore. No bi sunu mi na ko de ko ya men. Tu as hérité quelque chose. Adugu nde ton Et ate. cela est transformé comme une Ene pierre. guzu di wado hu. Cela est transformé en une pierre. Ene guzu wado hu. Et qui te retire, Bono henwe. qui te maintient en Bono captivité, henwe kam no gbenu. qui t'a mis stagnant. Bo zero fi ade ono te no ko Et men. tu ne savais pas. Ba tu mo da Tu vas ya. demander à Dieu, Ano na kulo do. Seigneur, Akulo que e. le marteau de Dieu, Marteau ma uton. que le marteau céleste Marteau jiru kusiton descend dans ta vie Enu jete kuna tu me pour di. briser encore Ba no e wane bi. toute pierre héréditaire Wa de si gwa oduo. qui t'a maintenu en captivité. Que Que cela soit brisé au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. No Jésus si nous comme mi ko de. Tu vas prier Ana encore. ko de bo. Toute pierre Do wan de bu. contre ton indépendance financière. Do anje joko ko lo akwesi dalio. Tu as le désir de faire du Ado bien. jiro na wa dagbe. Tu as le désir d'honorer le Seigneur. Ado jiro ba ko susu ma o. Mais tu es limité dans les Lo finances. ado dogbo bo tu me lo akwesi dali. Tu es limité dans les finances. Akwesi ka to e dogbo. Tu es limité financièrement. Akwesi ka to e dogbo. Tu vas prier ce soir. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, Ana kulo na kulo e. toute pierre Do wan de bu. qui me limite financièrement, Eno do dogbo lo que akwesi cette apakwe. pierre soit brisée de wane ma vie. eni basi. Que cette pierre soit ôtée de ma Wana vie. endesi. Que cette pierre soit ôtée du devant de mon Wana étalage. endesi ko che. Prie dans le nom de Ko de mo Jésus. Jésus comme.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute pierre que n'importe qui dans ma famille paternelle ou maternelle qui a déjà déposé sur mon âme dans un lieu secret ou bien dans un lieu caché. Seigneur, ta parole nous dit que tu es un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Que tes anges aillent dans ces lieux secrets pour ôter cette pierre de ma vie, pour libérer mon âme. Prie dans le nom de Jésus. Tu vas prier ce soir. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, que la lumière de l'Éternel descende dans ta vie. Descende dans ton foyer. Pour ôter toute pierre qui empêche le progrès de ta vie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Que ça soit l'incrédulité. Que ça soit le découragement. Prie ce soir. Que ces pierres soient ôtées de ta vie. Prie mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Toute pierre de malchance, toute pierre de moins un peut en fallait, on va te faire telle chose. Oh, tu es un peu en retard. Sinon, on allait te faire telle chose. Je pensais te faire telle chose. Tu vas demander à Dieu. Toute pierre déposée sur ta vie par un sorcier ou sorcière. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que ces pierres soient roulées par la puissance de Dieu. Que la tempête de l'Éternel, le vent de l'Éternel souffle ce soir pour ôter cette pierre de ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Prie mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, quelle est cette pierre? Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui pèse sur ta vie jusqu'à ce que tu t'es déjà découragé? Et tu voulais même abandonner le Seigneur. Tu voulais même quitter l'église. Tu voulais même laisser l'adoration. Mon frère, ma soeur, tu connais ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. L'Éternel te connaît. Tu vas parler à Dieu ce soir. Oh Seigneur, merci de m'avoir rappelé encore ceci. Pour cette raison, Seigneur, autour de ma vie, tout ce qui voulait me retirer encore de la croix, toute pierre qui voulait encore me rejeter de la grâce divine, qui voulait encore m'empêcher d'aller à Canaan. Seigneur, ce soir, que cette pierre soit brisée de ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus si nous comme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Alpha Oméga, Alpha et Oméga. Dieu le commencement, Dieu la fin. Oh Père 3 fois saint, nous te disons infiniment merci. Merci ce soir. Merci encore une fois. Parce que tu avais utilisé ton fils Jésus-Christ d'aller ressusciter Lazare. Mais les sœurs de Lazare avaient ôté la pierre avant de voir le miracle s'accomplir. Seigneur, ce soir, tu nous as permis d'ôter certaines pierres de nos vies par ta grâce. Seigneur, nous te prions que ces pierres soient ôtées définitivement dans le nom de Jésus. Les pierres qui pèsent sur ton peuple, et ils sont en train de pleurer, ils sont en train de gémir. Seigneur Père Tout-Puissant, nous prions ce soir que ces pierres soient ôtées, que ces pierres soient brisées. Seigneur, accorde une délivrance à ton peuple, qu'il obtienne une délivrance. Que ça soit fait au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Car tu nous as déjà exaucé. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Si la pierre là est sur ta vie, ce n'est pas ôté, tu ne peux pas sortir. Si la pierre ne quitte pas le sépulcre, si Jésus a appelé Lazare, lorsque Jésus a appelé Lazare, Lazare peut se ressusciter. Mais la pierre était au sépulcre. Il ne peut pas sortir du sépulcre. Donc si ta pierre n'est pas ôtée, tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas sortir du problème. Donc c'est important que la pierre soit ôtée. Et pour que tu trouves la voie pour sortir. Si la pierre n'est pas ôtée, tu ne peux pas trouver la voie pour sortir. Donc il y a plusieurs sortes de pierres que vous avez entendu beaucoup ce soir. L'homme de Dieu, il a parlé de beaucoup de pierres. Et pourtant, il peut ne pas être pour l'autre. L'autre peut ne pas être pour toi aussi. Mais ce qui te concerne, tu dois travailler sur ça. Ne prie pas ici seulement, c'est fini. Travaille sur ça aussi. Oh, les pierres qui ont bloqué ma voix, les pierres qui sont posées sur ma vie, telle pierre qui a dit non, je ne vais pas. Oh Dieu, enlève ça de ma vie. Comme tu as compris maintenant que ces pierres quittent ta vie, ça va mettre un changement dans ta vie. Si la pierre n'est pas ôtée, tu peux te lever. Le même lieu, mais tu ne peux pas trouver la voie pour partir. Si la pierre n'est pas ôtée, c'est pour ça que Jésus dit ôtez la pierre. Il a appelé Lazare maintenant. Il appelle Lazare. Il n'a pas appelé Lazare premièrement. C'est la pierre qu'il a doté d'abord avant d'appeler Lazare. Il dit Lazare, sors maintenant. Et Lazare est sorti. Donc si la pierre n'est pas ôtée et que la pierre est sur le sépulcre, la porte est fermée, même s'il est ressuscité, il ne pourra pas sortir. Amen. Enfant de Dieu, c'est très grand. Il est temps que toi-même tu œuvres avec ta vie avec ça, avec cette parole-là. Ça va t'aider. Quelle est la pierre qui est posée sur ta vie? Tu dois penser à cela pour regarder cette pierre et dire Dieu, enlève cette pierre. Et là maintenant il y aura le changement. Mais si tu ne connais pas la pierre, ça te sera difficile de faire ce qui est différent. Mais si tu connais la pierre, tu ne seras plus le même. Tu ne vas plus rester dans le même problème. Tu ne vas plus rester dans la même condition. Le changement sera pour toi. Donc, enfant de Dieu, la parole que le Saint a adressée ce soir, au travers de son serviteur, il est temps que tu prennes soin de ça et que tu penses à cela pour œuvrer dessus, pour que cela puisse tenir lieu de ton changement dans ta vie.
à cette fin d'année, si la pierre est ôtée, tu iras à un lieu bien haut. Si la pierre est ôtée, tu vas franchir la frontière. Si la pierre est ôtée, tu vas faire ce qui est grand. Si la pierre n'est pas ôtée, ça te sera difficile que tu ailles à un lieu élevé. Ça te sera difficile que tu traverses les frontières. Ça te sera difficile que tu ailles à un niveau élevé. Comme la pierre de quelqu'un est en train d'être déplacée déjà ce soir. Je dis la pierre de quelqu'un est en train d'être déplacée au nom de Jésus. Oh, la pierre de quelqu'un est en train d'être déplacée au nom de Jésus. Ça reste encore 2 personnes dont je n'ai pas entendu leur amen. La pierre de quelqu'un est en train d'être déplacée ce soir. Ça reste encore une personne. Et je n'ai pas entendu ton amen encore. Si c'est toi, je vais entendre ton amen correctement. La pierre de quelqu'un est en train de déplacer. Toute pierre qui est posée sur ta vie, tout fardeau qui est pesant sur toi, qui est pesant sur toi, et tu as dit toutes les fois c'est difficile, c'est détruire ta vie au nom de Jésus. Je dis c'est détruire ta vie au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui est brisé, qu'il dise Alléluia. Si tout pour toi est brisé, dis Alléluia. Enfant de Dieu, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu ne sort sans avoir accompli son effet. Si ceci est sorti ce soir, ça a une œuvre particulière. C'est pour ça que Dieu a envoyé ça. Donc ne s'amuse pas avec cela. Comme la parole est sortie, il est temps que tu œuvres avec cette parole. Que tu penses à cela. Dieu va commencer par te rappeler les pierres. Et comme il va te rappeler les pierres, quand avec ta prière, tu vas les ôter. Tu es en train de passer. Je suis en train de passer. Je suis ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Nous allons avoir 2 requêtes de prière. Amen. Quiconque est un agent satanique et il est rentré dans un cercueil, il a reçu de force. Et la force qu'il a reçue, c'est qu'il veut me tuer. Oh Dieu, celui-là qui est rentré dans le cercueil, il a reçu de force pour me tuer. Dans sa chambre là-bas, il va envoyer un esprit contre moi. Dans sa loge là-bas, il veut m'envoyer un esprit. Il va envoyer un esprit contre mes enfants. En cette nuit-ci, comme il s'est engagé pour me tuer, et il a reçu de force dans le cercueil, il a appelé les esprits pour avoir de force. Oh Dieu, lui et sa force contre ma vie, tout cela soit détruit en pièces au nom de Jésus. Qui ne reste pas en vie, qui meurt à ma place. Prie au nom de Jésus. Tu veux tuer tes enfants, tu veux tuer tes affaires, tu veux tuer ton foyer, tu veux tuer ton mari, tu veux tuer ta femme. Oh Dieu, lève-toi contre eux. Lève-toi contre eux. Ne laisse personne en vie. Quiconque est mort dans le cercueil à cause de moi, il est rentré dans le cercueil pour me faire du mal. Oh Dieu, qu'il tombe sur lui-même. Que ça tombe sur lui-même. Et let ta voix est prise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas appeler le sang de Jésus 3 fois. Tu vas dire toute crash provoquée par les agents sataniques. Tout accident provoqué. Ce peut être par le feu. Ce peut être accident de la route. Ce peut être n'importe quoi. Oh, lève-toi en cette nuit-ci, Seigneur. Tout crash provoqué par les agents sataniques.
pour recevoir de force dessus, dedans. Ce peut être incendie. Ce peut être accident de route. Quoi que ce soit qu'ils vont utiliser contre ma vie, envoyé dans le monde, vont faire à n'importe quel lieu. Oh éternel Dieu, ce soir, je prends la puissance qui est dans le sang de Jésus et je détruis cela. Tout crash, tout accident, toute chose qu'ils vont faire en cette fin d'année contre ma vie, contre mes enfants, contre le pays dans lequel je suis, dans n'importe quel pays. Oh Dieu, je détruis tout ça dans le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va dire à Dieu toute mauvaise œuvre que les programmeurs sataniques ont programmé sur ma vie, et c'est programmé sur l'année, c'est programmé à cette fin d'année, sur la vie de mes enfants. Oh Dieu, au travers la force dans le sang de Jésus, que ces œuvres soient détruites. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, quiconque m'a appelé dans le monde invisible et dit il va perdre tout, il va regretter à jamais sa vie. Et il m'a appelé, il a dit ça sur ma vie à moi. Dans le monde ténébreux, il dit je vais perdre tout. Je vais perdre tous mes biens. Je vais regretter toute ma vie. Celui qui a pris sa bouche pour parler comme ça contre moi dans le monde invisible, n'importe quel monde invisible, n'importe quel monde invisible, et il a parlé comme ça contre moi, que je retourne ce malheur contre lui encore. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui utilise le pouvoir de l'au-delà. Mais nos ans ronrons. Mais ceux qui sont morts sont de l'autre côté. Oui, mais nos ans ronrons de la ceux qui tuent la puissance de la force de l'au-delà. Oui. Contre ma vie. Seigneur, lève-toi en ce soir-ci. Les lieux, tous les lieux t'appartiennent. Il n'y a aucun lieu qui soit pour Satan. Tout est pour toi. Quiconque utilise le pouvoir de l'au-delà contre ma vie, il veut détruire ma vie, veut me tuer, veut finir avec ma vie en cette fin d'année. Oh, lève-toi pour que ceux-là qui sont
reçoivent la poussière, qu'ils quittent la terre, qu'ils ne soient plus existants, que l'homme ne soit effacé de la terre. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Si tu s'amuses, ça fait très bien pour toi. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Quiconque appelle mon nom dans les rassemblements des agents sataniques et met le mal sur ma vie, le malheur sur ma vie, sur mon nom, sur le nom de mes enfants, dans les rassemblements des agents sataniques. Oh, en ce soir-ci, Seigneur, parce qu'il a fait ça, il a fait une grave erreur qui ne reste plus en vie, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Psaume 34. Psaume 34. Verset 21. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Amen. Tu vas appeler le sang de Jésus. Attends. 3 fois. Tu vas dire, c'est méchant de ma vie. Comme ta parole l'a dit. Il dit que le malheur tue le méchant. Dieu, quiconque a reçu cette œuvre méchante, et il est un homme méchant, une femme méchante, il a reçu une œuvre méchante sur moi, mes enfants, ma maisonnée. Lève-toi et enlève, ôte-le de la face de la terre. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je vais lire encore. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Toi tu es juste, tes ennemis là, l'Éternel les châtie. C'est ce que la Bible a dit. Hein? Donc si tu comprends correctement, c'est l'Éternel même qui veut travailler là. Il dit le méchant qui a reçu mission contre toi, ils vont mourir. Et celui qui s'est levé contre toi, qui est ton ennemi, qui veut que le malheur vienne sur toi, il te plaint. Le Seigneur même les châtie correctement. Oh éternel Dieu, les ennemis de ma vie, les méchants de ma vie, enlève-les comme ta parole l'a dit. Fais comme ça exactement. Amen. Tu vois, je vais t'expliquer ceci. Je peux être avec toi, rien avec toi, montrant que je t'aime, mais je suis méchant et je veux te tuer. Et je cherche la voie contre toi. Mais je fais tout pour montrer que je t'aime. On dit ces gens de personnes, ils vont mourir. C'est ce que la Bible a dit. Hein? Ils vont mourir. Et ce n'est pas fini. Ceux-là qui t'environnent, qui sont des amis, des amis des méchants là, et qui montrent qu'ils sont tes ennemis, ils veulent supporter celui-là, le méchant là, parce qu'ils sont amis là-bas, ils veulent le supporter là-bas. L'Éternel les châtiera. Et si le Seigneur les châtie, il peut mourir. Si le Seigneur châtie quelqu'un, ça peut être la mort. Amen. Donc, quiconque se met en coalition à cette fin d'année et fait un mauvais plan contre toi, oh Dieu, tu as dit qu'ils ne resteront pas en vie. Ils vont mourir, Dieu. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Verset 22 et 23, le verset 23 ici. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mais c'est un mauton la bime wiwele o mavo no ze échappé bon nyanya ni ono moye. Amen. Amen. Tout ce qu'il m'enverrait au cours de cette année, de cette fin d'année, fais-moi échapper cela. Fais-moi échapper cela. Que ça ne me trouve pas. Ceux qui veulent mon âme à cette fin d'année, l'Éternel, que mon âme soit en refuge contre lui. Qu'il ne me trouve pas. Amen. Amen. Un jour, on voulait quelqu'un et il était dans le sommeil. Dieu l'a réveillé pour dire comment pas chanter. Dieu lui a donné le chant. Il a commencé le chant dans le sommeil. Et toute force, il n'y a aucune force qui dépasse la force de Jésus. Il n'y a aucune force qui dépasse la force de Jésus. C'est la force qui dépasse toutes les forces. C'est la force qui est la force de Jésus. Et il chantait. Et le méchant a déjà envoyé un esprit mauvais. Et attend l'esprit mauvais là, cette nuit-là. Et l'esprit maléfique a gardé la calebasse avec la cendre, va verser cela contre l'intéressé dans le sommeil. Comme il verse là, l'intéressé va commencer la folie se lever. Va se lever avec la folie. Et comme il se réveille avec la folie comme ça, c'est fini, à peu de temps il va mourir. Lorsqu'il a commencé par chanter ce chant, il chantait ce chant, l'esprit est venu jusqu'à son seuil. Il ne peut pas rentrer dans la chambre maintenant. Parce que le chant que la personne chantait, c'était puissant. Si on envoie l'esprit, ça rate. Forcément, celui qui a envoyé là, c'est retour à l'envoyer là-bas. Il n'y a pas autrement. L'esprit qu'il a envoyé, c'est ça qu'il a envoyé. L'esprit ne doit pas aller rater sa mission. S'il rate la mission, il va revenir. Il devait la suivre. Il n'a pas dormi, il était en éveil, il voulait attendre le résultat. Dès qu'il va entendre le cri de la personne là-bas, il va voir que la mission est accomplie. L'esprit est revenu sur le sol de sa chambre. Il a vu l'esprit venir. Il dit non, pardon. Attends d'abord. Je vais t'envoyer quelque part encore. Attends. Je vais envoyer quelqu'un d'autre. Et appelle le nom de son seul enfant qu'il a encore. Et l'esprit dit non, viens, Seigneur. Ce n'est pas lui. L'esprit n'a plus rien dit. L'esprit est allé déverser ça sur son seul enfant. L'enfant a commencé la folie. Il n'y a plus l'antidote. Tout le monde courait. Finalement, l'enfant est mort. Amen. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Oh Dieu, sauve mon âme de la main du méchant. Et fais-moi échapper tous ceux qui vont m'envoyer à cette fin d'année. Envoyer contre mes enfants à cette fin d'année. Fais-nous échapper cela. Que cela retourne contre l'envoyeur. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu, nous te remercions, nous t'élevons. Hosanna à ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Amen.